Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Anne-Lise Pépin, chargée d'études en économie à l'IFCE, et on vous parle des chiffres et grandes tendances de la filière équine. Alors Anne-Lise, cette filière a quelques particularités ? Oui, la filière équine est composée en 3 segments principaux, le secteur des courses, les secteurs sport-loisirs et le secteur du travail. Ok, et donc on a aussi une particularité sur les flux financiers. Alors, particularité, c'est que c'est une grosse filière qui brasse un certain nombre de flux financiers. On a 11 milliards d'euros qui sont générés, dont finalement 9 milliards d'euros qui sont issus des paris hippiques. Oui, c'est la grosse majorité de cet argent vient des paris hippiques, en effet. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, en termes d'effectifs, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette filière, les effectifs d'équidés ? Alors, selon les dernières estimations, on estime à 1 024 000 équidés présents sur le territoire français en 2020. C'est un chiffre qui est plutôt en baisse. On était à 1 160 000 en 2011, mais c'est du fait d'une baisse de production qui a eu lieu dans les années 2010. Là aussi, il y a des grosses disparités entre les différents segments. Alors oui, c'est surtout des équidés de type selle et poney, c'est 70%. Et les chevaux de course, eux, on est plutôt autour de 14%. Et eux sont en baisse aussi ou en augmentation ? Ils sont plutôt stables. Au niveau des chevaux de course, c'est plutôt stable. Les chevaux de trait, par contre, les chevaux de travail sont, eux, en baisse régulière. Oui, les chevaux de travail sont, eux, en baisse régulière. Et alors, en matière d'élevage, qu'est-ce que ça donne ? Alors, en matière d'élevage, si on commence, par exemple, par les chevaux de travail, on a des naissances qui sont plutôt en baisse depuis 2009, même si on a une légère hausse dernièrement, là, depuis 2018. Les chevaux de travail, c'est les chevaux de trait, surtout, avec 7 700 naissances par an. Les chevaux de territoire, avec plutôt 1 500 naissances par an. Et les ânes, qui sont plutôt autour de 400. D'accord, oui, donc c'est très peu. Et au niveau sport et loisirs ? Au niveau sport et loisirs, on a une production qui est en baisse également depuis 2012, mais qui a été en constante augmentation avant. La reprise est assez marquée aussi depuis 2016, et surtout on a eu une hausse très marquée en 2020 et 2021 qui laisse peut-être présager un bel avenir. On est à peu près à 10 500 naissances en chevaux de sport et loisirs et 4 000 en poney. Sur un total de 49 000 naissances en tout. Donc le reste, ce sont les chevaux de course ? Oui, et les chevaux de course, la production, elle est plutôt stable. Même si on note un recul quand même en trop. Autour de 10 000 naissances, un léger recul depuis quelques années. Et en pur sang, on est plutôt en hausse depuis 2015, autour de 6 700 naissances. Oui, dans ce domaine de l'élevage, il faut se rappeler, il faut noter que 76% des éleveurs ont moins de 2 juments. Oui, dans la production équine, il y a beaucoup d'éleveurs amateurs, mais le gros de la production est quand même fait par les professionnels. Alors, comment se situe justement la France par rapport aux autres pays dans ce domaine ? Alors, dans ce domaine, au niveau sport, le selle français, qui est la race phare en sport en France, est 4e, après le Puras espagnol, l'Hanovérien et le KWPN. Et on est 6e producteur de pur sang dans le monde. Et par contre, on est 1er producteur de trotteurs français, devant les États-Unis et l'Australie. Oui, de trotteurs en général. Oui, oui, de trotteurs en général. Donc, on a par contre une répartition géographique qui est très diverse en France. Oui, alors au niveau course et sport, la majeure partie de la production est surtout située en Normandie et dans les Pays de la Loire. Alors au niveau des races de travail, c'est là aussi, il y a une grosse disparité ? Alors au niveau des races de travail, elles sont réparties, la production est répartie au niveau des berceaux de races, et surtout dans le sud-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau équitation, là aussi, je crois que les choses sont concentrées dans 2 régions. Oui, alors l'équitation, en fait, c'est surtout autour des villes et autour des endroits les plus peuplés. Donc la principale région cavalière, c'est l'Île-de-France. Et la deuxième, c'est le centre Val-de-Loire, parce qu'on parle des nouvelles régions. Mais si on parle des anciennes régions, on est plutôt sur le Rhône-Alpes. D'accord.
Les hippodromes? Alors les hippodromes, on avait 236 hippodromes actifs en 2019 et ils sont répartis plutôt dans l'Ouest, mais surtout en Normandie et en Pays de Loire. Alors au niveau des effectifs de ces équidés, là on vient de voir les chiffres, les grandes tendances qu'on peut rappeler? Alors ce qui est vraiment marquant au niveau de ces effectifs d'équidés, c'est qu'on en a 4 sur 10 qui sont sans généalogie connue. Donc on a beaucoup d'ONC, d'équidés aux origines non constatées qui sont présents sur le territoire. Et ensuite, on a une augmentation qui est très marquante. Il y a une étude qui a été réalisée par l'Observatoire économique et social de l'IFCE en 2019 qui a montré qu'on est passé de 80 000 chevaux de plus de 20 ans en 2008 à 160 000 en 2019. Et ça, c'est dû surtout en fait à la hausse des propriétaires dans les années 90-2000 qui ont acheté des chevaux pour l'équitation et qui les ont gardés à la retraite. Oui, qui les conservent, qui ne les font pas abattre, quoi. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'aspect humain, plutôt de l'aspect emploi. Donc là, tu peux nous donner les principaux chiffres dans ce domaine? Alors oui, selon les dernières estimations, on est à 66 000 emplois en activité principale et 80 000 en activité secondaire. Donc ça, je parle d'emplois salariés et d'emplois non salariés. Parmi ces emplois-là, on a 70% par exemple des emplois en activité principale qui sont des emplois agricoles, du coup qui sont pas délocalisables. Et l'équitation tient une grosse partie des emplois. C'est la moitié des emplois en activité principale. D'accord. La place des femmes dans ce domaine-là? Alors, la filière équine a une particularité, c'est qu'on a une place très importante des femmes dans les salariés. Notamment en équitation, où on a une augmentation assez importante du nombre de femmes, et on a 66% des salariés qui sont des femmes. Ouais, c'est vraiment une singularité de cette filière. Oui. Et au niveau des jeunes? Des jeunes, un emploi sur 2 est occupé surtout par les 18-30 ans. Voilà, c'est une filière qui est assez jeune, au moins au niveau de ses salariés. Donc une filière jeune et féminisée, ouais, donc voilà. une singularité. Au niveau des tendances, on peut dire aussi que c'est quand même un secteur en tension, non? Oui. C'est un secteur qui est en tension. On a de nombreuses offres de recrutement qui ne sont pas pourvues, notamment dans le domaine de l'équitation et dans le domaine du tourisme équestre, surtout sur les enseignants d'équitation. C'est vraiment compliqué pour les gens de trouver un salarié. Et également dans le domaine des courses aussi, au niveau de l'emploi salarié. C'est un secteur aussi où on a beaucoup de bénévoles? Oui, alors ça, on ne sait pas le mesurer parce que justement, on ne les compte pas, ces bénévoles. Mais surtout dans le domaine de l'équitation, encore une fois, c'est un secteur qui tient principalement grâce à ces bénévoles. Tu veux que je lui douche Moi, je touche tout entièrement. Ah, je touche toujours entièrement? Oh, tu peux l'emmener comme ça. Regarde. Ouais, et puis tu l'attaches comme ça là-bas? Oui, voilà, c'est comme ça. Alors, on va rentrer maintenant dans l'activité proprement dite de cette filière, et c'est notamment les aspects économiques dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous parler notamment du commerce import-export? Oui, alors d'abord, au niveau du commerce en France, on a eu 83 000 équidés qui ont été achetés en 2021, contre 75 000 en 2020, on a quand même des transactions qui sont en augmentation. Qui ont énormément augmenté jusqu'en 2010, qui ont légèrement stagné et qui, là, ces dernières années, réaugmentent. Au niveau des transactions, c'est surtout dans le domaine du sport-loisir. Pour exercer des activités sport-loisir, en tout cas, que les chevaux sont achetés, c'est 63% des transactions. On a 15% dans le domaine de l'élevage et 8% pour les courses. Alors tu évoquais un regain d'activité récent. Je crois même qu'en 2021, on a connu une augmentation des prix de l'ordre de 20%, non? Oui, c'est ça, exactement. Donc on a eu une demande qui a été très très dynamique en 2021, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Un manque de chevaux, notamment en sport, ce qui fait que les prix ont augmenté de 20%. Donc c'est pas seulement un effet Covid?
Non, c'est pas seulement un effet Covid. La reprise de la demande peut-être, mais en tout cas, il y a eu un creux ça on l'a démontré sur une étude prospective sur le marché du cheval, il y a eu un creux qui est dû en fait à un manque de production ces dernières années, dans les années 2010. Une combinaison de facteurs. Voilà. Au niveau importation, comment sont les chiffres ? Alors au niveau importation, on importe 8000 équidés à peu près, et on en exporte 21 000. Donc on est quand même, si on compte en nombre de têtes au niveau de la balance commerciale, celle de la France est excédentaire. Voilà, la génétique française est assez plébiscitée à l'étranger. Et on a des exports. Les échanges internationaux ont souffert un petit peu pendant la crise Covid, mais sont quand même repartis. Oui, donc plutôt une bonne nouvelle pour la France. Oui. Au niveau utilisation, là aussi, on a des chiffres. Comment ça se passe au niveau de la Fédération équestre française ? Alors, actuellement, en 2021, on avait 666 000 licenciés. C'est pareil, un peu comme l'élevage et le commerce. On a eu une grosse augmentation. Dans les années 2000, on est passé de 400 000 licenciés en 2000 à 700 000 en 2011-2012. Et puis là, depuis, ça diminue légèrement. Mais voilà, on n'est pas du tout retombé au niveau où on était avant. Et puis, là, pour le coup, l'équitation a peut-être bénéficié de cette crise Covid, puisque c'était le seul sport qui pouvait se pratiquer à l'extérieur. Et donc, on a eu une augmentation de licenciés dernièrement en 2020 et 2021, ce qui fait que l'équitation est repassée 3e sport national après le foot et le tennis. Ouais, une excellente nouvelle. Donc au niveau course, là on a déjà eu l'occasion d'en parler dans un précédent podcast. Les paris hippiques ont connu aussi une évolution plutôt négative. Oui, alors pareil, plutôt en augmentation jusqu'à peu près 2012, puis légèrement négative depuis. La crise Covid, évidemment, les courses, etc., toute l'activité s'est arrêtée. Mais c'est quand même bien reparti en 2020. Ça a réatteint en 2021, pardon. Ça a réatteint son niveau de 2019. Grâce notamment aux paris en ligne. Voilà. C'est surtout les paris en ligne, en fait, qui ont peut-être permis aux parieurs de combler un petit peu leur envie de parier, qui ont réaugmenté un petit peu en 2021. Au niveau de la consommation de la viande, là par contre toujours en baisse ? Toujours en baisse depuis 40 ans. On est à 6000 tonnes équivalent carcasse consommées en 2021. Et la consommation est surtout située dans les Hauts-de-France. Alors, ce qui est notable quand même sur la filière viande, c'est qu'on exporte encore beaucoup de chevaux de trait pour la viande, notamment vers l'Italie, même si c'est plutôt en diminution ces dernières années. Oui, de façon générale. Alors si on fait un peu le bilan de tout ce qu'on vient d'aborder comme chiffres, et si on place un petit peu vers l'avenir en termes de prospective, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette filière ? On a le sentiment quand même qu'elle s'est un peu stabilisée, non ? Oui. En fait, il y a eu une forte augmentation, surtout au niveau équitation, dans les années 80 jusqu'à 2010. Ensuite, plutôt une baisse de production dans les années 2010. On a un commerce qui reste malgré tout assez dynamique. Des activités qui sont en légère baisse, mais qui se stabilisent, comme ce que tu disais, et qui reprennent quand même après la crise Covid. Oui. Ce qui fait que on a quand même... Il faut faire attention, pas arrêter de produire parce qu'on risque de manquer de chevaux, et un problème de recrutement qui est important, mais qui montre des activités dynamiques. Alors, si on veut en savoir plus dans ce domaine-là, je rappelle que l'IFCE édite un pocket tous les ans dans lequel figurent tous ces chiffres, qui sont également accessibles sur le site internet de l'IFCE, et que paraît chaque année l'annuaire ECUS qui résume l'ensemble de l'activité de la filière. Merci Anne-Lise. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.